La délicatesse et le charme un peu bohème rétro de son travail en broderie et au crochet ont largement dépassé nos frontières. Au travers de ce livre splendide, Cécile Franconi nous ouvre ici les portes de son atelier et nous propose de réaliser une vingtaine de ses dernières créations où elle marie patchwork et broderie avec élégance et fantaisie. Nous ferons ensemble une petite initiation à la broderie au ruban, juste le temps de composer un petit bouquet tout mignon. Pour réaliser ce joli carré brodé, vous choisissez un premier tissu de fond d'une vingtaine de centimètres de côté que vous doublerez d'une toile à beurre qui remplacera votre cadre à broder. Vous choisissez un deuxième tissu, une chute, un rectangle d'une dizaine de centimètres sur 3-4 cm, un troisième tissu de 9 cm de côté, un carré de molleton de même dimension, des rubans à broder de différentes couleurs en fonction de votre ouvrage en cours et de vos tissus de fond, les cotons à broder en harmonie avec ces rubans et le nécessaire à coudre. Sur le site, vous récupérez le PDF du jour. En vous aidant de votre PDF, vous reportez votre motif sur l'endroit du tissu de fond. Pour les tiges, je réalise un point de tige avec 2 laines à broder différentes pour créer un peu de relief. Pour la grosse fleur, j'ai utilisé un ruban très large, mais vous pouvez faire avec les rubans que vous avez dans votre trousse à couture. Alors je laisse le centre libre et je vais dessiner, je vais démarrer mes pétales autour d'un centre que vous déterminez au départ. Je sors donc ici, je vais étaler correctement mon ruban et je vais repiquer là où je veux que le pétale se termine. Et je vais tirer doucement de manière à créer le petit bourrelet en bout de pétale. Voilà, je vais en faire 5 et vous, en fonction de la largeur de votre ruban, vous en aurez 6, 8, etc. Vous choisissez une aiguille appropriée, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait un chat suffisamment large pour recevoir votre ruban et suffisamment gros pour préparer le trou, pour préparer en fait le passage de votre ruban dans les épaisseurs. Voilà, donc ma dernière, ici. Et je tire doucement. Je remplis le centre avec des points de nœud. Alors pour celles qui ont choisi un ruban plus fin pour les pétales, vous pouvez faire un deuxième passage avec un ruban contrasté. Mais de toute manière, vous remplissez votre cœur avec des points de nœud. Un petit point lancé pour maintenir les pétales en place. Donc vous choisissez une couleur qui donne un peu d'éclat à vos pétales. Je complète avec un petit point d'arête sur chaque pétale. J'ai pris un petit coton turquoise. J'aime bien le turquoise. Ça apporte une touche différente et ça met souvent en valeur les autres couleurs. Pour le bouton de la fleur, je vais faire un point de bouclette au ruban à broder, bien sûr. Voilà. Et je le repique ici.
Je reprends mon petit fil fuchsia et là je fais quelques points lancés à la base de mon bouton. Alors ici je vais faire un point, un genre de point de bouclette mais un peu de travers pour la base de mon bouton. Alors je recouvre une feuille avec des points de feuille et un ruban. Donc je pars du milieu, enfin je pars de la nervure centrale de la feuille. Je tends mon ruban, je pique pour obtenir la longueur voulue et doucement je tire. Je repars sur la nervure, je reviens sur le côté de ma feuille. Voilà. Vous suivez la forme de votre dessin. La nervure centrale, je la brode avec un point de tige. Voilà. Et je vais en profiter pour faire un petit point lancé sur chaque point de feuille avec le même fil à broder pour consolider ce point. Et bien là j'ajoute des fleurs, toujours avec le point de feuille, hein, donc vous vous laissez aller, vous brodez en fonction des rubans que vous avez, la composition que vous voulez créer, de l'effet que vous voulez obtenir, vous vous lâchez. Alors, j'ai un petit peu avancé mon ouvrage. J'ai donc ajouté des feuilles, des fleurs. J'ai doublé ma tige avec un autre coton. Là, j'ajoute des petits points lancés d'une autre couleur sur, le long de la tige. En fait, j'embellis quoi. J'ai redécoupé ma petite broderie en laissant apparaître un peu de toile à beurre autour. Donc vous pouvez la faire disparaître complètement, pas de souci. Là, j'ai encollé derrière mon carré de 9 cm de côté le petit molleton. Sur mon plan de travail, je pose ma bande du 3e tissu. Je pose mon carré dessus et ma petite broderie sur le tout. Et je comble le vide autour de ma petite composition florale avec un point de riz, c'est-à-dire des minuscules points lancés dans tous les sens avec un coton de votre choix.